Et directement, on est rentré dans la feuille d'allocateur au niveau de cette dernière game de la Coupe de France. On est actuellement en 2-2, en 2-3 malheureusement. On va chercher quand même le 3-3, comme ça c'est pas sur une belle performance. Hop. Et on est parti directement. On est parti sur une Gwen qui a été fait pick sur la première rota. Hop, on va vous envoyer le chat. Tac. Donc voilà, la Gwen a été sur une première rota. C'est plutôt dangereux, mais bon, on avait vu le Renekton qui était first pick. Hop, je vais bien vous mettre par contre les joueurs. Tac. Ok, support, Cassiopeia. Hop, voilà. Ça, l'HUD sera bon. Donc voilà, on a des prises d'informations. On n'a pas de ward au niveau du red buff allié mis en place. Bon, bah maintenant, là, on espère que la game va se dérouler, hein. On va chercher les agressions, on va chercher. On a une LBLD mid, c'est important d'en parler. L'LB avec le Hellbreaker. Et c'est parti, on va chercher directement une invade. On va chercher. On va chercher ce red buff. On n'est pas vu. On n'est pas vu. Et la Talia qui va être vue, qui va prendre l'information. Le smite qui passera au niveau de la Sejuani, c'est bon. Par contre, il y a l'Uzri qui va perdre beaucoup de gold là-dessus. Et directement, le poking qui est fait, la Sejuani qui va accompagner ses laners. Nous avons la Talia qui va invade le raid ennemi. Donc notre raid ennemi. Aïe aïe aïe, on aurait pu peut-être chercher une ward early. Et on a pris l'information. On sait à peu près quel est le topside, on sait que c'est dangereux pour nous. La LB peut-être va chercher l'information. Et c'est bon. La Talia va récupérer le raid. Niveau de Nex, le clear est plutôt long, mais c'est normal. Et voilà. Nous avons un Renekton qui récupère par contre le red buff, j'ai l'impression. Non, ok, c'est quand même le Talia qui le récupère. Il va récupérer l'entièreté du topside. Là, c'est Johnny va décaler va remettre dans le topside, mais malheureusement, n'a pas de. N'a rien à récupérer. Et cette chaîne qui a raté mid malheureusement. C'est parti pour la première engage du Maokai support. On est là. Ignite touché. Le flash in de la Xayah. Donc, flash plus de flash et plus de. Ignite contre un flash, une burst. Et à peu près even. Et directement le Maokai qui est revenu, le Maokai qui est Ignite, et le Maokai qui est récupéré. Très bien ça, le first direct côté Karma. Par contre, nous avons un Ezreal qui est très très low life. Et ça part directement pour la middle, ça peut malheureusement c'est une Cassiopeia. Cassiopeia qui a un perso assez contre les Dashin de Bo. Et ce Renekton top qui va faire très très mal, mais bon, on fait confiance à la Gwen va réussir. La Gwen a wardé son bush, c'est important. C'est réel, c'est wardé. On a l'information au top de la Talia. Donc ça a reculé, ça joue safe, c'est bien. Middle, il faut reculer parce qu'on a toujours l'information de la Talia. Et pourtant, on se devait de mid qui risque d'arriver. C'est Karma qui est beaucoup cool. C'est Karma, on l'aime bien. Cette Sejuani, on la voit aussi. On la voit qui arrive derrière. Est-ce que ça va pouvoir récupérer une info avec quelque chose? Est-ce que ça va pouvoir récupérer? Aïe 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 aïe, c'est pingé, j'ai l'impression, au niveau de Sejuani. Et cette pressure est mise par la Talia, malheureusement. Il nous force un peu au niveau du top lane à reculer. Et voilà, c'est parti, la Karma qui a mis son ZR. Le Ezreal qui doit reculer, qui s'est fait slow. Oh, ok, ça va reculer. Mais pourtant, la Sejuani qui arrive derrière au niveau du Makai, attention, est-ce que tu vas être récupéré? Et oui, j'ai l'impression que Xayah va récupérer le kill, par contre, c'est du. Parfait, c'est du 2 pour 1. Et le dragon qui spawn au main timing, est-ce qu'on va essayer de le chercher avec Sejuani?
Après avoir cherché le pushbot, peut-être. Sur une Necton qui tape, sur une Necton qui tape, t'as plus de pack d'os. Ok, plus de potions au niveau de Renekton, il y a encore 2 potions au niveau de Gwen. Et du coup, toujours la Talia qui va invade la jungle ennemie, c'est littéralement du jungle déjà vertical. C'est la deuxième fois que ça nous arrive aujourd'hui, la première game était un peu horrible, c'était avec le Lessine, on s'en souvient. Et le middle et le top lane qui récupère directement le first blood au niveau du top. Déjà un K-Gold qui est mis. On va essayer de peut-être de récupérer un peu plus. Ce dragon par contre qui aurait pu être fait, c'est un peu dommage, avec la préo qu'on a. On sait aussi que la Talia joue topside, vu que c'est déjà vertical jungling. C'est dommage qu'on n'ait pas pu aller récupérer. Ok. L'ulti qui est lancé côté Gwen, est-ce que ça va suffire? On va reculer parce qu'il y a le R qui est récupéré côté Renekton. Par contre, un freeze qui va s'instaurer côté Renekton, ça on n'aime pas trop. Ah, ok, c'est bon, ça reset. Gwen qui va peut-être tenter l'agression, par contre il y a une plaque d'os, je crois, qui est revenue côté Renekton. Donc il va pouvoir tanker le trade et essayer de le proquer. Au bot, on voit la Sejuani qui va peut-être enfin tenter le Drake, mais qui n'a pas de pré au mid, donc c'est un peu dangereux. Attention. Toujours le poking de la Karma, on adore. Et ce top laner. C'est Gwen qui joue sans vision. Est-ce qu'elle va tenter quand même d'avancer? Ok, au top l'agression, au top l'agression. Est-ce que ça va suffire? Il n'y a pas d'ulti Gwen. On est sur un Renekton qui est en train de stacker la fureur. Le Renekton va pouvoir dasher 2 fois. Attention. Ah, d'accord. C'est du King. Genre là-dessus, je comprends pas. Et directement l'engage au niveau de la Karma qui est récupérée par la Xayah malheureusement. Et cette Sejuani. Malheureusement l'ulti n'a pas été claqué au niveau de la Karma, de la Cassio. Et c'est directement, hop, le dragon qui va être récupéré. Dragon est récupéré. Et c'est directement la game qui reprend. Donc, vous aurez rien vu parce qu'il y aura une petite ellipse, mais c'était une petite pause de 2 minutes. Le top laner va être déconnecté, c'est pour ça que du coup il meurt sous la tour. Heureusement, il n'y a pas de remake dans ce genre de game. Et c'est ballot, c'est une victoire pour nous. Je vais même rendre un tag, c'est cadeau. Hop. D'accord, c'était le petit moment de karma du coup. Ça reprend comme si de rien n'était.
C'est Gwen qui est Gucci au top. Niveau 6 qui récupère ce karma, malheureusement c'est pas trop significatif. Parfait. Et c'est Gwen qui continue le poking. On aime bien voir ces Gwen brasser le Renekton. L'Herald qui a été tué au niveau de la Sejuani. La Madame qui a été créée au niveau du. Aïe aïe aïe, du Ezreal. Par contre, il y a quand même 2 kills au niveau de la botlane. Xayah va reset avec un gros item, je pense. Et c'est Plague qui récupère le middle. Voilà, c'est le Kraken qui est fini côté Xayah, ça va faire très très mal. Il faut qu'on la respecte. Souvent, on ne respecte pas trop les ADC, surtout les Kessa et les Xayah. Il faut apprendre à les respecter. Et là, Shen qui est touché middle. Est-ce que par contre, c'est pas un peu dangereux? D'accord, ça s'en sort. Il n'y a pas de flash sur Maokai, il ne va pas pouvoir follow up. Aïe aïe aïe, cette Gwen qui va tenter un 1v2 mais qui n'a pas moyen de réellement en V2. Dommage, c'était B qui a raté sa chaîne. Poking de la part du Zeril, encore une fois, il faut faire attention au poking de la Xayah. La Xayah fait très très mal. On a la Aegis qui est fini côté, la Sunfire qui est fini côté. Côté Sejuani, pardon. La chaîne qui est touchée, par contre c'est dangereux. Est-ce que. Parfait, elle a buté le clone, bien joué elle, Exakil, on reconnaît. Aïe 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 aïe, c'est dangereux ça par contre. On s'y attendait pas trop. Personnellement, je m'aurais fait avoir. Je me serais fait avoir. Pour la vision côté Red Side. Gwen prend son niveau 11. On a un petit avantage en XP par contre au niveau de la top lane. Ça fait plaisir. On est sur un gros 2 niveaux d'avance. Hop. On voit la Gwen qui a vraiment 2 réels gros niveaux d'avance. Et c'est LB qui essaie de tenir la Cassiopeia mais qui galère un peu. Niveau de la DC, c'est à peu près even. Et du jungle, c'est aussi even. Au niveau des gold graph, on commence à en mettre un petit graph par contre. Ça, on a perdu quelques ressources et ça se voit. Intégration middle, lâche. Kameto ne serait pas totalement fier étant donné que c'est quand même touché à peu près. C'est là Talia qui récupère le kill sur le karma malheureusement et le dragon qui spawn, donc le dragon va être récupéré en même temps j'imagine. En échange, on va pocher ton middle qui va tomber. On l'espère. Cette chaîne qui touche. Et la tourne ne tombera pas, dommage. Le dragon qui a été tué, déjà 2 drakes pour la blue team. C'est quoi comme dragon? C'est un dragon extec. Très intéressant pour Ezreal.
On a un Ezreal qui est en train de taper un maximum. On a le statique de fini côté LB. On va chercher maintenant la Trinité. Et ce tour d'Aibot. L'ulti de Xayah qui a raté, qui a été esquivé par Ecclesias. C'est touché. Ça n'ira pas plus loin, malheureusement. Très bon fight en tout cas. Et à nouveau le 2v2. Le 2v1 bot. Top. L'esquive de la posture leak et le kill qui est récupéré par Nex. Est-ce que ça va pouvoir aller plus loin? On a la Gwen 3 stack. Aïe aïe aïe. Ok. Let's go. Un flash plus 5 kills, c'est parfait. Et directement en bot, ça va engage. Avec le Z de Karma, c'est mort malheureusement. Un poil raté, un poil trop tard, dommage. C'est Tijani qui doit courir. Cédric qui tape la tour et petit pouvoir récupérer là. Let's go, la T1 est tombée. L'Italia qui va pouvoir récupérer le kill sur le Girundi, qui vous est encore en vie. Et c'est LB. C'est LB qui va pouvoir taper. LB qui va pouvoir stacker. Ah. Alors que Maokai. Non, heureusement il va pouvoir fuir. Et on aurait déjà 5 à gold de défense pour l'équipe en tout cas. Let's go, ce flashing est humble, ce flashing qui veut tout dire. L'archange qui finit côté Cassiopeia, il faut y faire attention. Toujours cette ulti de Sejuani qui me permet de récupérer un nouveau kill. Cette fois sur la Talia. On a un gros gold gap de 6k gold. Ce serait bien de continuer à ce gros gap. On a la Trinité qui finit côté LB. On va maintenant chercher le Hullbreaker côté middle. Talia par contre qui se place un peu trop bien là. Talia. Ok. L'Héral qui est mort côté Sejuani. Ce qui est créé au niveau de la Sejuani. Et c'est Gwen qui va agresser. C'est Gwen qui va agresser. Est-ce qu'elle va pouvoir tuer? L'esquive incroyable de l'ultimate. Très très belle esquive. Par contre là ça va taper. Là ça va taper très très fort. La Gwen va mourir malheureusement. Next qui va se faire catch. Ça fait beaucoup là par contre. Ça fait déjà 2 kills. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Cassiopeia qui avance. Cassiopeia qui avance de façon... Ok. Et le bec qui va se faire agresser. 2 tours, 2. Waouh. Se prendre 2 hits de tour comme ça gratuit. Et ce dragon qui va être joué. On fait attention à Cassiopeia, le Ezreal a dashé. Aïe 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 aïe, c'est Cassiopeia qui fait très très mal. Et ce Ezreal qui va être récupéré. Gwen peut-être. Gwen pour le move, Gwen pour le move. Un ultimate. 2 ultimates.
Pas ultimate de toucher. Est-ce que ça va aller plus loin? Non, je pense pas. Nex va mourir. Et directement, c'est 2 kills qui sont récupérés par contre. Et le top lane aussi. What the fuck, on a perdu tellement de gold là-dessus. Nex va pouvoir s'en sortir grâce au portail. Et il y a Trinité qui est fini côté Ezreal. On va se mettre un peu la gold graph. Ouais, là-dessus, on a perdu quand même 3K gold. Hein. La Muramana qui est chopé côté Ezreal. Le Poking qui est récupéré par Karma. Est-ce que ça va bien se passer? Je l'espère. Heureusement, on n'a pas le Drake. On a les 2 TP qui arrivent. Et la Soupone qui est récupérée côté Arcadium, malheureusement. Par contre, on a quand même l'avantage des tours. C'est ça, c'est important à retenir. On a toujours cet avantage de caca gold. Ok, est-ce qu'on va tenter de faire un Nashorn spawn? Et je pense qu'on va tenter le Nashorn spawn. Ah là là, c'est B qui agresse si bien. Il tape le Nashor hein, pour l'instant. Nice, Zaya qui est tapé. Cassiopeia qui a raté son ultimate. Pendant ce temps, la Talia qui se fait récupérer. Attention. Attention, Ezreal, est-ce qu'il va mourir? Le Ezreal ne mourra pas. La LB qui va récupérer encore un kill, c'est parfait. On récupère 4 kills là-dessus. 3 kills, pardon. On récupère 3 kills et un Nashor. Et cette LB décisive. Cette LB qui risque pas contre de mourir maintenant. Ok, let's go l'LB. Pixel. On a fait un gros push là-dessus. C'est cool au niveau des golds. Et voilà, on a un gros pic de gold. Il faut qu'on continue à mettre la tempo là-dessus maintenant. On va faire un tour au niveau de l'expérience. Au niveau de l'expérience, on a quand même dans une LB déjà niveau 15 à 22 minutes. Even au niveau de la Cassiopeia. Au niveau du top lane, il y a un gros niveau de décalage quand même. Au niveau des ADC, il y a aussi un niveau de décalage. Et c'est surtout au niveau du jungle, où la Nex a 2 niveaux d'avance sur la Talia, et il faut qu'on en profite. Au niveau des items, on a une stopwatch qui est finie au niveau de Gwen. On a une grosse stopwatch, on a un Ezreal avec une Muramana stacké, il faut qu'on arrive à taper avec. On a du Pokémon Range que eux n'ont pas, à part avec Talia. Et le Breaker qui finit côté de B. On va la mettre en side du coup et on va attendre. On va attendre et on va gagner cette game. Alors il faudrait peut-être la tête de bot, je pense pas, il faut reculer. Il y a le 11 qui récupère sur Maokai, c'est un ulti encore plus puissant. Top line, ça continue de push. On va maintenant chercher la T3. Et l'écart de gold continue encore de se creuser malgré les nombreuses morts de l'équipe. C'est LB qui travaille l'équipe ennemie. LB tape encore avec son breaker. Et c'est parti, cette LB va pouvoir pusher. On récupère la tête de bot. C'est bien, là, on a une bonne tempo sur les 3 lanes en même temps.
Et ce fight qui commençait, c'est Xayah qui est forcé à ultimate, elle va mourir par la LB qui est une position safe. L'ulti Ezreal qui sera raté malheureusement, c'est ce Q de Gwen qui est touché. C'est Gwen qui va tanker la tour pour ses alliés, heureusement pour eux. Ezreal qui fait mal. Hein. Aïe 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 aïe. Comment ça, le Ezreal était tourné sur cette ultimate? C'est un peu du folle, honnêtement. Le dragon qui spawn à ce timing là, ils vont pouvoir le récupérer malheureusement au niveau du side, c'est donc une soul, quoique. La TP middle côté Renekton pour récupérer la prio. Et la Gwen qui va continuer push top pour notre pression. Xayah est obligé d'aller au Drake. Et ce dragon qui est récupéré, ce dragon... Peut-être pour le smite. Non, malheureusement, il n'a pas vu. Le cancel de back. LB qui va mourir, LB qui ne mourra pas. LB qui va continuer la race. Xayah, Xayah, Xayah pour le nord. Ce fight dans la river, dans le cove, ils sont bloqués dans le pit. Ce Macav va mourir, ce Macav est mort. On est sur A11 gold de différence, et le leader de top est déjà détruit, et il reste 4 minutes avant son hip-hop. Et le bec qui veut taper avec son breaker. Il y a le Buttercadder qui commençait sur cette LB. C'est magnifique ce qu'on voit, la Gwen qui récupère la tour. Attention, Zaga qui va récupérer. Aïe aïe aïe, le Ezreal va se faire récupérer malheureusement. Mais toujours cette tour middle qui doit être défendue par le Renekton. Cette tour qui va tomber. L'inhibiteur est maintenant à nu. Ils ont 3 minutes pour attaquer. Et ce Nashor qui vient de spawn. La Warmog qui est fini côté Sejuani. Le niveau c'est ce qui récupère côté Gwen. La Gwen se fait agresser. La Gwen, est-ce qu'elle va pouvoir survivre avec son Zonia? Je pense pas. La Gwen va survivre. C'est incroyable. Et Nashor qui va commencer côté Blue Side, mais ils ne peuvent pas le commencer parce que sinon ils vont finir la game. La Cassiopeia ne peut pas le faire. Ils ne peuvent pas avec Talia le faire. C'est une fin game. C'est une fin game si jamais ils commencent à faire ça. Nex l'a compris, Nex va mettre un peu de pression. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et Nex qui a commencé les backs. Nex qui a commencé les backs pendant qu'il push. L'imiteur bot va bientôt tomber, j'imagine. Et non, l'imiteur est encore full dive. Par contre, le Shadowflame qui est fini côté Talia fera beaucoup de dégâts au tank. Le Rabadon qui est bien fini côté Cassiopeia, on espère qu'elle n'aura pas le temps de le finir. Kaka Gold récupère avec le Power Play Nashor, hein, le dernier. Allez, vous me faites le petit baron et vous me finissez cette game. Bah ok, forcé à ulti out. Ce Nashor qui va être forcé avec encore une fois des sbires top qui arrivent. Ils ne peuvent pas le contester ce dragon et ce Nashor, ils ne peuvent pas. S'ils le font, c'est finito, la game est finito pour eux. Attention, Ezreal pour le poking. Ce baron qui vient à peine de tomber. Et c'est LB qui va taper. C'est LB qui dodge l'ulti de Cassiopeia, c'est incroyable. C'est LB qui est là pour faire chier les gens.
personnes top, push. Et B va continuer son à faire chier. CTB va pouvoir finir la game. CTB va finir la game sans côté, y a pas de soucis. Ezreal est en peine de mort avec Cassiopeia. Cassiopeia, Xayah qui va kill. Gwen et la XPK. C'est son nom. Pardon, la Gwen a triple kill. Bah écoutez, ce que je vois, c'est une game qui a duré 30 minutes. Et entre toi qui s'est fait côté Gazou. C'est tout. GGVP. Très très bon.